Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de J'affiche complet. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo consacrée aux indicateurs de performance. J'espère que la première vidéo vous avait plu et du coup on attaque pour la deuxième. Donc là on va regarder des indicateurs, on va parler d'indicateurs un peu plus poussés, peut-être que vous avez moins l'habitude d'entendre et peut-être des indicateurs plus liés aux annonces plutôt qu'à la performance pure. Donc comment savoir que votre annonce est meilleure que celle du marché par exemple ou des choses comme ça, comment votre annonce se positionne par rapport à d'autres annonces, notamment sur des plateformes parce on a ce type d'informations directement sur les plateformes. Donc premièrement, alors je vais donner un peu un nom scientifique, ça va être le taux de satisfaction. Mais qu'est-ce que c'est le taux de satisfaction des clients en fait? C'est la note que vous retrouvez sur les annonces, donc sur les plateformes comme Airbnb, Booking. Ça ne va pas être une surprise pour vous, je pense, mais la note a un impact énorme sur les réservations. On a beau avoir les meilleurs prix, si on a une mauvaise note, ben, les clients rechigneront toujours à réserver. À l'inverse, hein, ce n'est pas parce qu'on a une bonne note que les gens réserveront si on a des prix complètement décorrélés de la réalité. Mais voilà, c'est vraiment un indicateur important. Peut-être que ça ne vous parlait pas forcément que c'était un indicateur à regarder, mais c'est quelque chose qu'on va surveiller. Pourquoi, si on a une baisse, parce que ça peut être lié forcément à ce que la note ait baissé récemment sur notre annonce, et ça explique pourquoi on a moins de réservations. Donc en ça, c'est vraiment un indicateur de suivi de votre performance, de la qualité de votre bien et du coup de votre performance. Ensuite, un indicateur qu'on va retrouver sur les plateformes directement, Booking peut le donner, Airbnb aussi, ça va être tous les indicateurs liés à comment se comporte votre annonce. Donc, premièrement, le taux de conversion des demandes de réservation. Donc, il va y avoir votre réservation. Déjà, est-ce qu'elle ressort beaucoup dans les recherches? Donc déjà, ça, c'est un premier indicateur. Si votre annonce ne remonte pas beaucoup sur les recherches, ben, ça peut être premièrement qu'elle est mal référencée. Alors ça peut être pour toutes les raisons qu'on a pu voir dans plein de vidéos déjà sur la chaîne. Ça peut être parce que vous ne correspondez pas aux critères de recherche aussi, tout simplement. Peut-être que vous avez une grande maison, mais au final que vous acceptez que peu de personnes, pas de personnes par exemple dans le salon, donc très peu de couchage par rapport à la taille de la maison et donc par rapport au prix, donc ça peut être des choses comme ça. Donc voilà, il y a ce premier indicateur qui est le taux d'apparition dans les recherches. Ensuite, une fois que vous apparaissez dans les recherches, il faut savoir est-ce que les gens cliquent sur votre annonce. Donc ça va être le taux de clic, ça aussi c'est beaucoup donné par les plateformes et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que les gens voient quand ils scrollent dans la recherche, ils voient votre bien, mais de savoir une fois qu'ils l'ont vu, est-ce qu'ils cliquent dessus? Donc, qu'est-ce qui va être impactant sur ce clic ou non? Ben, ça va être le prix, tout simplement, la note dont on vient de parler juste avant, et aussi les premières photos, la photo de référence que vous avez utilisée qui est vraiment très importante, c'est ça qui va permettre d'indiquer. Et ce taux de clic, ben, quand votre annonce par exemple sous-performe, ça va être peut-être une des premières choses à voir. Est-ce que c'est parce que les gens cliquent moins? Essayez de comprendre en fait le parcours du client. À quel moment le client a arrêté de réserver? Est-ce que c'est dès le début, il n'a pas vu votre annonce dans les recherches et donc ça, il faut travailler sur ça. Est-ce que c'était bien là et en fait, il n'a pas cliqué? Donc là, peut-être un truc à voir sur changer la photo. Ou après, on passe à un autre indicateur, c'est il a cliqué, il est là, mais une fois qu'il a été sur votre annonce, quel est le taux de réservation? Et donc ça va être encore d'autres choses à regarder. S'il est arrivé jusqu'à votre annonce, c'est-à-dire que la photo lui a plu, le prix il n'a pas rebuté, la note aussi, mais une fois sur l'annonce, ah bah finalement il n'a pas réservé. Donc peut-être qu'il y a des choses à revoir sur l'annonce. Les autres photos, le descriptif de l'annonce, voilà, plein de choses. Donc grâce à ça, grâce à ces indicateurs, vous allez pouvoir plutôt identifier à quel moment du parcours client il y a un problème. Et plutôt que de ne pas savoir, de voir, voilà, vous avez moins de réservations récemment, et de ne pas savoir quel est le problème, là, de voir ces indicateurs précis, ça vous permet vraiment d'identifier à quel moment il y a le problème et donc où est-ce qu'il faut agir de votre côté. Ensuite, un autre indicateur, donc, qui n'a rien à voir avec les premiers, c'est une fois que vous avez vraiment eu cette réservation, c'est de regarder le taux de répétition des clients et notamment des clients réguliers et en direct.
Alors ça va dépendre des marchés. Il y a des marchés où ce n'est pas propice à ce que les clients reviennent, mais il y a des marchés où des clients reviennent. Et franchement, on aime les clients qui reviennent parce que c'est des clients qu'on va peut-être sûrement réussir à capter en direct et donc pas avoir de commission derrière. Et puis voilà, s'il y a un client qui revient, normalement c'est un client satisfait, donc il va potentiellement nous faire de la pub. Donc voilà, de surveiller ce taux de répétition des clients. Donc combien on a notre part de clients qui sont des gens qui sont déjà venus et qui reviennent. Ça, c'est un indicateur pour, pareil, par faire votre stratégie. Pardon. Ensuite, si on veut pousser à aller plus loin et même sortir un peu du revenu management et plutôt dans la gestion de vos annonces, ça va être de regarder votre coût, un indicateur de coût par réservation. Donc, quel est le coût de votre réservation? Et c'est ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui va être intéressant pour savoir jusqu'à où vous voulez aller derrière vendre. Alors, on n'est pas fan chez nous de se bloquer par des prix mini parce que le principe même du revenu management, c'est que si une unité n'est pas vendue, elle est perdue. C'est pour ça qu'il y a du revenu management. Il vaut mieux vendre que ne pas vendre. Après, c'est sûr qu'on n'est pas forcément dans des hôtels ou dans un avion. On a quand même des coûts fixes. Donc des fois, ces coûts fixes vont permettre de savoir le coût, qu'est-ce que nous a coûté la réservation et donc après d'affiner, de savoir, ok, je suis prêt à descendre et à la vendre parce que vaut mieux 1 euro que 0 euro. Oui, mais vaut mieux 0 euro que moins 1 euro parce qu'avec les coûts fixes qu'on a eu liés à cette réservation, au final, on est tombé dans le négatif. Donc ça, c'est évident. Donc, c'est important de regarder le coût que ça vous a coûté par réservation et donc d'en déduire à la fin la rentabilité vraiment par réservation, aller dans cette finesse-là. Et enfin, un dernier indicateur que je voulais évoquer avec vous, pareil, pour savoir et mieux adapter votre stratégie, ça va être de regarder votre mix clientèle. Quels sont les clients qui viennent chez vous? Est-ce que c'est plutôt de la clientèle affaires? Est-ce que c'est de la clientèle loisirs? Est-ce que c'est plutôt des familles, des couples? Est-ce que c'est des personnes, des locaux? Ou est-ce que vous avez beaucoup de clientèle étrangère? Et forcément, ça va vous permettre d'adapter votre stratégie. Si vous avez de la clientèle plutôt étrangère, peut-être vous allez faire des promotions spécifiques pour les étrangers. Ça encore, c'est une information que vous retrouverez directement sur les plateformes type Booking et Airbnb qui vous donnent ces informations. Donc voilà, c'est à surveiller. Est-ce que vous avez, ça peut aller plus loin. Est-ce que, par exemple, vous avez un studio, mais vous avez un couchage dans le salon? Est-ce que généralement, les gens réservent, ont tendance à être plutôt deux et au final, le couchage dans le salon, ils ne s'en servent pas? Ou alors, est-ce qu'ils ont tendance à tout le temps être quatre? Et ça va être important. Ça rejoint un peu un indicateur qu'on... Non, on n'en a pas parlé, c'est vrai, on n'a pas parlé de cet indicateur qui est l'occupation de votre... du coup, ça va être mon dernier indicateur, c'est un indicateur bonus que je vous offre. C'est l'occupation en fait, moyenne de votre logement. Donc savoir si vous avez un logement pour 4 personnes, par exemple un studio, une chambre et vous avez le canapé lit dans le salon, est-ce que les gens réservent pour 2 et comme je disais, c'est un bonus pour le canapé lit ou alors est-ce qu'ils réservent pour 4? Et donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils se sentent, ils voient que ça ne va pas être gênant d'avoir le canapé lit. C'est vraiment un indicateur de savoir est-ce que les gens sont prêts ils estiment au vu des photos, des commentaires et comme ça que ça vaut le coup de réserver pour 4 et qu'ils ne vont pas plutôt se diriger vers un autre logement où peut-être le salon sera plus grand ou alors vers un T2 par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour mieux comprendre comment les gens perçoivent votre logement au vu des photos et même après quand il y a des commentaires. Et c'est aussi, ça va vous permettre d'adapter votre stratégie en mettant des tarifs supplémentaires par personne additionnelle. Donc voilà, c'était des indicateurs un peu plus poussés, si je peux dire, un peu plus niche que la première vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, comme la première fois, je vous invite à commenter, à liker et à nous dire si vous avez d'autres indicateurs en tête que vous souhaitez qu'on étoffe lors de prochaines vidéos. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.